L'enquête publique sur la mort d'Amélie Champagne débute à Montréal. La jeune Montréalaise de 22 ans ne pouvait plus vivre avec les séquelles de la maladie de Lyme. Elle s'est enlevée la vie après un séjour à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke où elle avait été hospitalisée justement à la suite d'une tentative de suicide. Ses parents ont témoigné des difficultés justement à être pris en charge par le système de santé. Kim Vermette. Ils ont vécu leur pire cauchemar. Leur fille, Amélie, s'est enlevée la vie. Elle n'avait que 22 ans. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. Leur fille souffrait depuis des années, physiquement et mentalement. En mai 2022, on lui diagnostique la maladie de Lyme. Anxieuse, elle ne dort plus et est habitée par des idées noires. Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Une première fois à Montréal le 6 septembre 2022. Mais après une brève consultation médicale, elle rentre à la maison. Le lendemain, alors qu'elle est en Estrie, elle tente de mettre fin à ses jours. Elle est hospitalisée 2 jours au CHU Hôtel-Dieu à Sherbrooke. Le matin du 11 septembre 2022, de retour au domicile familial, elle s'enlève la vie. Ce qu'on a vécu, c'est pas un problème d'accès aux soins de santé, c'est carrément un rejet. Les circonstances de son décès ont fait grand bruit, si bien que la coroner en chef du Québec a ordonné la tenue d'une enquête publique. Parmi les premiers à s'exprimer, les parents d'Amélie, son frère et son conjoint. L'enquête publique se veut une opportunité unique de mettre en relief, de mettre en valeur, de nommer les choses, de changer les choses qui ne fonctionnent pas. C'est surtout pas une opportunité de tenter de les justifier. Une enquête jugée nécessaire pour mettre en lumière les ratés du système de santé. Les pratiques ont malheureusement pas changé. Les mauvaises habitudes ont la vie dure, puis on devrait se concentrer sur l'intérêt des personnes qui demandent de l'aide. Ce sont près de 30 témoins qui seront entendus au cours de cette enquête publique. Des proches d'Amélie Champagne, mais aussi des psychiatres et des professionnels de la santé. Les recommandations de la coroner Julie-Kim Godin sont attendues au mois de janvier. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.